Hey, salut à toutes et à tous, c'est Daisrek et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ma récente expérience au Comic-Con Manchester produit par Monopoly Events, datant du 27 au 28 juillet 2024 à la Beck Arena, située à Manchester bien évidemment. Monopoly Events est un organisme de convention qui a pour but de faire rencontrer les acteurs et les actrices de tel ou tel univers à leurs fans. Et pour cela, ils invitent beaucoup de guests et pour cette Comic-Con Manchester, il y en avait une trentaine et la plupart étaient incroyables. On a rencontré des acteurs des univers de The Walking Dead, de Lost, de Prison Break, de Twilight et plein d'autres. C'était vraiment une très belle expérience. Nous y sommes allés malheureusement que le dimanche, le 28 juillet, parce que y a eu un problème de timing et de budget. Ne vous inquiétez pas, si vous faites des Comic-Con comme moi ou des conventions tout simplement, ces deux problèmes seront toujours les deux problèmes principaux à chaque fois que vous voudriez en faire, parce qu'il y aura toujours de l'argent limité et un temps limité à chaque fois, donc c'est vraiment compliqué. Il faut savoir s'organiser, savoir faire des choix. Malheureusement, on a dû en faire sur une trentaine de guests. Bon, certains, on n'en avait pas forcément envie, mais nous avons rencontré 13 guests et c'était vraiment incroyable que je vais tout de suite partager avec vous. Comme premier guest rencontré, c'est l'actrice Lauren Ridloff qu'on a pu voir dans le film du MCU Eternals, qui est l'un des meilleurs de cette phase 4. Il n'y a pas de débat. On l'a surtout rencontrée pour son rôle de Connie de The Walking Dead. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas de base, cette actrice est sourde de naissance. Donc si on veut communiquer avec elle, c'est par le langage des signes. Et si jamais vous ne connaissez pas le langage des signes, ce n'est pas grave parce qu'il y a un traducteur avec elle qui parle en anglais. Et du coup, vous parlez en anglais à ce traducteur et lui, il va le traduire en langage des signes pour pouvoir communiquer avec elle. Alors, j'ai appris le langage des signes, bon, j'ai appris quelques mots et quelques phrases pour pouvoir demander ce que je voulais savoir d'elle. Il y a la petite fierté, ça lui a fait très plaisir. C'est des petits signes d'attention de ce genre, surtout pour une actrice handicapée. Ça lui fait toujours plaisir de communiquer avec elle, même si j'ai fait quelques erreurs parce que je suis pas très doué non plus. Je connais quelques signes de base comme le merci et le bonjour, mais sinon pour faire des phrases complètes, je l'ai appris quelques heures avant. Mais sinon, on a pu connaître un peu plus sur elle. Par exemple, pour son meilleur souvenir dans l'univers The Walking Dead, tout le cast de The Walking Dead vous le diront, c'était l'ambiance générale de tous les acteurs. C'était une ambiance familiale, c'était drôle, c'était une ambiance chaleureuse, que ce soit les principaux et les secondaires, vraiment, tous vous diront la même chose. Le cast était vraiment incroyable et ça fait plaisir à entendre. C'était une très belle rencontre. En plus, elle est assez petite, mais quand on la regarde dans le rôle du MCU, t'as l'impression qu'elle est légèrement plus grande, à moins qu'elle porte des talons. Vraiment, c'est une expérience incroyable. Elle a le sourire, elle adore ses fans, et ça fait plaisir. Surtout, comme moi, quand ils font l'effort de pouvoir essayer de communiquer avec elle, même si tu fais quelques erreurs, ce n'est pas grave, il suffit de parler en même temps en anglais, ou t'as le traducteur à côté dans tous les cas. Ça fait toujours un plaisir de faire des petits gestes d'attention, même des cadeaux aussi. Certains acteurs ou actrices apprécient ce petit geste, donc si vous avez la chance de pouvoir la rencontrer, n'hésitez pas, c'est une personne formidable. Deuxième guest rencontré, c'est Sarah Wayne Callies. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Sarah Tancredi dans la série Prison Break, mais c'est aussi le rôle de Laurie Grimes dans la série The Walking Dead. Alors elle a déjà fait d'autres rôles comme dans la série Colony, mais pour nous principalement, c'est ces deux séries en question. Déjà, elle n'a pas vieilli d'un poil, mais vraiment, on l'a vu, on s'est dit, la vache, elle a pas changé en 20 ans, surtout depuis Prison Break, en tout cas ça date de 2006 au moins. Elle a pas pris une ride, mais très clairement, elle est encore jeune. Premièrement, on se présente et tout, on lui dit, parlerais-tu français par hasard? Parce que nous, on adore savoir les acteurs parlent bien français ou pas du tout, ou alors ils parlent avec leur accent et des fois c'est quand même assez drôle à voir, à entendre en tout cas. On lui pose cette question par curiosité, et là, très clairement, elle nous parle d'un bon français. Oui, je parle très bien français, mais sans accent! Et là, on est complètement bluffé, on se dit, mais tu parles français, mais vraiment, avec sans accent, quoi. Et en fait, elle dit, dans mon enfance, à l'école, j'avais des professeurs de français, c'était une matière que j'aimais, du coup, j'ai fortement appris la langue grâce à eux. Et nous, on s'est dit, la vache, mais c'est beaucoup trop bien! On a quasiment continué notre conversation en français, en sachant qu'en plus, elle vit au Canada, donc c'est à moitié français, à moitié anglais, donc ça l'a fortement aidé pour son langage, en tout cas. On s'est dit, mais en France, vous êtes doublé par une comédienne, autant que ce soit vous qui vous doublez, quoi. Si elle veut tourner en France, elle pourra très facilement y arriver, parce que même si elle cherche ses mots que de temps en temps, ce qui est normal, quand tu parles pas H24 une langue, c'est normal que tu trouves tes mots, c'est fortement appréciable d'entendre une actrice ou un acteur parler correctement le français. C'est déjà arrivé de temps en temps, on a eu James Faulkner, on a eu Evangeline Lilly, mais elle, c'est vraiment très très appréciable.
appréciable. Et vraiment, t'as 0 interview d'elle qui parle en français. Il devrait y en avoir, hein, parce que franchement, c'est plutôt pas mal, hein, ce qu'elle dit. Donc, étant donné que, elle a joué dans 2 univers différents, Prison Break et The Walking Dead, on a posé des questions sur ces 2 univers différents, du coup, sur ces 2 rôles. Prison Break, ça c'est ma série à moi, du coup, ma série de mon enfance. Elle a dit que pendant la saison 1, c'est pas vraiment un tournage qu'elle appréciait guère, parce qu'étant donné que c'était tourné dans une prison réelle, en tout cas c'est une prison désinfectée maintenant, il y avait une ambiance un peu renfermée, en sachant qu'en plus il y avait déjà des prisonniers à l'époque, enfin qui ont vécu dedans, qui s'est passé des choses macabres, etc. Il y avait quand même une ambiance assez étouffante, entre guillemets. Ce qui est sûr, c'est que pour interpréter leur rôle, c'était plus facile. Ils avaient en tout cas le décor adéquat. La saison 1, c'est pas une saison qu'elle appréciait. Mais les autres saisons, étant donné que c'est en extérieur, c'est ce qu'elle a fortement apprécié. Mais dans tous les cas, elle préfère son rôle de Laurie Grimes dans The Walking Dead parce que le cast de The Walking Dead est incroyable et c'est un peu une famille entre eux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup entendre. Mais les acteurs de The Walking Dead s'apprécient énormément. C'est une sensation de famille, c'est des amis, des rigolades par-ci par-là. C'est vraiment l'une des meilleures ambiances de série qu'on ait jamais entendues d'ailleurs. La deuxième, disons-le, ça pourrait être Teen Wolf, mais vraiment The Walking Dead, ils ont un cast vraiment trop bien, et même pas forcément le casting, mais ce qu'il y a derrière, genre directeur de photographie, maquilleur et tout ça. Même si son rôle de Laurie Grimes c'est détestable, hein, très clairement, même s'il a fait des choix, tu les comprends, mais c'est pas forcément le meilleur des personnages. Tu peux comprendre que son interprète, en tout cas Sarah, elle a apprécié jouer dedans. C'est quand même une expérience incroyable qu'elle a vécue. Elle appréciait également de jouer dans la série Colony parce que elle n'a pas fait que ces 2 séries là, avec son duo Josh Holloway, qu'on a pu aussi voir dans Lost. Très clairement, c'est une très belle rencontre, une très belle femme. Elle a pas vieilli, mais vraiment, si vous pouvez la rencontrer, ou si vous êtes français, vous pouvez parler en français, ne soyez pas étonnés maintenant, même si ça fera toujours le petit choc, étant donné que quand tu pars ailleurs pour rencontrer des acteurs, tu sais très bien qu'ils vont parler anglais obligatoirement, ils vont déjà te dire hello ou hi, vous voyez, ce genre de choses. Dès que tu commences à parler en français, c'est sûr c'est perturbant, mais on s'y habitue. Vraiment, c'est fortement appréciable, c'était vraiment trop cool de l'avoir rencontrée. On aimerait la revoir pour pouvoir prendre des photos, parce que malheureusement, pour tous les acteurs qu'on a fait dans cette Comic-Con, on a pu prendre 0 photo, 0 selfie, et ça c'est bien dommage. Fallait faire des choix, et malheureusement les photos ils sont partis à la trappe, et ça c'est vraiment un choix très regrettable, parce que on les a tous appréciés quasiment à 100%. Si vous avez le moyen de la rencontrer, n'hésitez pas, parce que même si son rôle par exemple de Laurie est détestable, l'actrice ne l'est pas du tout, et ça c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. Les rôles et les acteurs sont différents, et du coup c'est vraiment cool à les voir en vrai. Un troisième guest rencontré, c'est l'acteur Seth Gilliam, que vous avez pu voir en tant que Alan Deaton dans la série Teen Wolf, mais aussi le pasteur Gabriel dans la série The Walking Dead. 2 rôles complètement différents. Il a dû faire autre chose dans sa vie, mais je n'ai pas sa filmographie en tête, parce que pour nous, c'était ses 2 rôles principaux. Encore, on lui a posé la question également s'il savait parler français. Il parle un petit peu, il connaît quelques mots, mais c'est pas sa langue primaire en tout cas. Et en tout cas, il sait dire au revoir, il sait dire bonjour, mais avec un accent derrière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, on avait un avis mitigé sur lui, parce que quand on l'a vu pendant qu'on attendait Sarah et Lorraine, il se baladait tranquillement entre les filles, il allait voir certains acteurs, genre Michael Ironside, où il lui fait un énorme câlin avec. Mais ça c'est cool de voir qu'entre les acteurs, des fois ça se passe hyper bien. C'est des gens dans la vraie vie, on sait pas ce qu'ils vivent en dehors, on sait pas les relations qu'ils ont entre eux, et ça c'est quelque chose qu'il faut aussi se mettre dans la tête. Même s'ils sont populaires, même s'ils sont acteurs, ce sont des gens comme nous. Ils ont des émotions, ils marchent, et voilà, ils chient, ils pissent et tout. C'est beaucoup de gens oublient ce genre de moment, ils pensent que c'est juste des acteurs qui sont payés, et voilà, etc. Sauf que derrière, ça reste quand même des êtres humains avec des émotions. Du coup, lui, quand on lui voit faire un câlin, c'est mignon. Mais par contre, chose où on n'a pas forcément aimé, et du coup c'est pour ça qu'on était mitigé dès le départ, c'est que pour ses premiers fans en tout cas, il avait les écouteurs dans ses oreilles. Et ça c'est quelque chose, on se dit, c'est quand même un énorme manque de respect envers les fans, parce que du coup t'as la musique dans l'oreille, le gars il te parle en face, et du coup t'es pas forcément 100% impliqué avec la personne, et ça c'est vraiment dommage. Et c'est quelque chose qu'il a enlevé très rapidement, et ça heureusement. Côté, je pense que aussi la musique de panel ne devait pas l'aider non plus, donc heureusement il l'a retiré, et heureusement pour nous aussi d'ailleurs qu'il l'a retiré. Quand ce fut notre tour, au final, ce fut une belle surprise, parce qu'il prenait son temps. Plus on a eu un peu de mal à trouver nos mots, mais il était quand même là à attendre, à essayer de chercher des mots pour nous aider aussi, pour savoir qu'est-ce qu'on allait dire exactement. Il prenait son temps, il allait à fond dans ses explications. Par exemple, pour son rôle de Teen Wolf, en fait, ce qu'il a adoré dans son rôle, c'est l'évolution de son caractère au fil des saisons. Parce que, attention, spoiler pour Teen Wolf, de base, c'est juste un vétérinaire, et au final, t'apprends plus tard que c'est un druide avec plein de connaissances derrière, avec même des personnages secondaires comme Bryden. Enfin bref, du coup, dans
Teen Wolf, il a apprécié son évolution en tout cas de son personnage, mais ce qu'il aime plus que tout, et il est connu surtout pour ça, c'est son rôle de Gabriel dans The Walking Dead, le petit prêtre caché dans son église qui devient de plus en plus important au fil des saisons, et surtout de plus en plus badass aussi. Il a un arc narratif qu'il apprécie également, et du coup tu comprends aussi pourquoi il apprécie également, parce que c'est un tournant majeur pour son personnage. Nous, on n'arrivait pas à dire, vous savez, dans une des saisons, genre il a un duo avec un certain personnage, donc un personnage médecin, sauf qu'on n'arrivait pas à trouver son nom et on n'a jamais pu dire quel nom c'était. Du coup, bah, on a dû le laisser en plan sur ce truc-là parce que bah on n'a pas su comment dire, et on a oublié le nom du personnage et de l'acteur en question. Du coup, bah c'était embêtant, mais tant pis quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui aussi, il a fortement apprécié le casting de The Walking Dead. Ça, c'est un truc très récurrent qu'on va forcément entendre avec tous les autres The Walking Dead. Ça m'étonnerait qu'un jour on entende que quelqu'un n'a pas apprécié, ça peut arriver, mais pour l'instant c'est du 100% avec le cast, hein. Très clairement, même du petit personnage au grand, enfin, ou en tout cas des biggest, genre Ambre, ma copine, elle a déjà rencontré Daryl Dixon, Norman Reedus. Incroyable! C'est pour ça, même si vous aimez pas un personnage, la personne derrière, elle peut être appréciable, et vraiment, Seth Gilliam, on était mitigés, et au final, il nous a donné une très bonne impression, donc tant mieux, heureusement qu'il a enlevé ses écouteurs, et finalement, on le suggère à tout le monde, allez le voir, c'est vraiment cool de sa part. Il est très gentil, il est souriant également, et surtout, il est vraiment à la cool, mais vraiment, genre, détendu, relax, détente, zéro pression avec lui, et ça fait plaisir également. Quatrième guest rencontré, c'est l'actrice Laurie Holden que nous avons pu voir dans le rôle d'Andrea dans The Walking Dead, mais aussi le rôle de la Comtesse Rouge dans The Boys, mais également dans Silent Hill, dans Les 4 Fantastiques, même si elle a un rôle mineur. C'est une actrice qui malheureusement a vieilli, elle a pris de l'âge, et ça se voit, et malheureusement c'est une constatation, mais je pense qu'elle a fait de la chirurgie esthétique, parce que bah son visage, tu sens qu'il a un peu morflé quand même. C'est triste, c'est une constatation, c'est pas une critique, attention. C'est le ressenti que j'ai eu quand on l'a vu. Du coup on va la voir, on se présente, on lui demande si elle parle français, et non, elle ne parle pas français. Ça arrive malheureusement. Parler vite fait des 4 Fantastiques, parce que pour moi c'est un petit plaisir coupable quand même, et très clairement elle ne se rappelle absolument son rôle, qui est normal parce que c'est un personnage très secondaire quand même. Elle a 2 scènes à tout casser dans ce genre de film, et puis même dans tous les cas c'est des films qui sont pas forcément très appréciés par la critique et par le public, donc je peux comprendre aussi que même sur ça ne l'a pas marqué, elle savait même pas comment ça s'appelait, donc c'est dommage. Mais sinon principalement on lui a demandé comment ça se passait pour The Walking Dead, dans son rôle d'Andrea, et ce qui est dommage c'est qu'elle avait pas beaucoup d'anecdotes à raconter, mis à part que le casting était formidable, il y avait une bonne ambiance, chose qu'on a déjà entendue ailleurs, hein, on se demande avec qui. C'est vraiment un avis global sur tout le monde en fait, tout simplement. Pas beaucoup d'anecdotes, la seule chose qu'on lui a demandé c'est que Ambre, quand t'as regardé The Walking Dead, dès la première fois, dès le premier visionnage, quand Andrea s'assoit sur un pick-up et qu'il y a plein de cadavres de rôdeurs, à un moment, bah quand la voiture démarre, il y a une main de rôdeur qui tombe. Et ça, ce qu'on voulait savoir du coup, c'est est-ce que c'était fait exprès ou est-ce que c'était un accident? Et en fait, grâce à Laurie Holden, maintenant, nous savons que cette scène est purement un accident en fait. Si ça avait été vraiment volontaire, ils auraient sûrement fait un gros zoom sur la main ou ce genre de choses, mais c'était complètement un accident, et nous on a remarqué ce petit détail qui est très clairement se situe là sur la scène. On est un peu fiers d'avoir trouvé ça, cette petite anecdote. Finalement, elle avait pas grand chose à dire, donc c'était quand même très appréciable de la rencontrer, parce qu'elle prenait le temps de nous écouter parce qu'on avait du mal à parler, surtout pour expliquer la scène. Donc elle prenait son temps de nous écouter, et ça c'est quand même cool. Mais sinon, c'était quand même assez rapide avec elle. On sait que je la reverrai en tout cas pour la série The Boys, j'attends juste qu'elle se termine. On a très hâte de la revoir aussi dans Vault Rising, c'est le préquel de la série The Boys avec Soldier Boy en personnage principal. Donc étant donné qu'elle joue le rôle de sa femme, on va sûrement la revoir, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, je n'ai pas parlé de The Boys, bah du coup je laisserai ce moment pour une prochaine fois, et en tout cas, c'est une bonne personne, bien agréable, c'est quand même un avis positif, donc c'est quand même cool de l'avoir rencontré, et on est quand même fiers, hâte de la revoir. Cinquième guest rencontré, il s'agit de Josh Hamilton. Il joue le rôle de Lance Hornsby dans The Walking Dead saison 11 principalement. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ont sûrement arrêté The Walking Dead à partir de la saison 7, on se demande bien à cause de quelle scène. Pour ceux qui ont continué, il joue l'antagoniste principal de cette saison. Et nous, en tout cas, de base, on l'avait rencontré dans la série 13 Reasons Why, où il joue le papa du personnage principal, et c'est très clairement l'un des meilleur papa de série, tout simplement. Et du coup, quand on passe de la série
13 Reasons Why à The Walking Dead en voyant cet acteur, c'est très clairement le yin et le yang. Quand tu lui as dit ça, ça lui a fait rire, hein. C'est normal, hein, de toute façon, parce que Lance Hornsby, il est très malicieux, il est très intelligent, mais c'est un connard, hein. Il pense à ses propres intérêts tout simplement, et en fait, il a adoré jouer son rôle, et c'est normal, hein, tout simplement. Et cette fois, il nous a pas parlé du cast qui était incroyable, avec une bonne ambiance et tout, mais en même temps, c'est un peu normal, parce que ce personnage-là est un peu isolé de tout le monde, et il est dans son coin à faire ses trucs, et il est quand même membre du Commonwealth, et surtout avec les gens de Commonwealth qu'il joue également. Sa scène qui lui a marqué le plus, c'est surtout la scène où il est emprisonné parce qu'il a tout perdu. Et en fait, ce qu'il a adoré, ce qu'il nous a dit également, ça lui a permis de faire une nouvelle palette de jeux avec un peu plus de dramaturgie. Donc oui, en temps normal, il est malicieux, quand il sourit, tu sais pas s'il est gentil, tu sais pas s'il est méchant, mais là, étant donné qu'il a tout perdu, qu'il a plus de pouvoir et que très clairement, il est isolé de tout le monde, renfermé sur lui-même, ça lui a permis de se mettre en valeur, d'essayer de faire un peu plus d'acting, et ça, c'est ce que l'acteur aimerait faire de plus, jouer un peu plus de dramaturgie. Donc c'est normal, c'est compréhensible. En plus, quand tu le regardes, il est très souriant, il est droit, vous voyez, il est un peu en mode papa cool, et ça, c'est vraiment agréable à voir. C'est vraiment une personne très gentille, très appréciable, et qui a le sourire également. Et la plupart des guests dans cette Comic-Con avaient le sourire, et ça fait plaisir. Tu sens qu'ils étaient pas là en mode forcing. Vu qu'on est français, on lui a demandé s'il parlait un peu français. Il a dit un petit peu, il a sorti quelques mots par-ci par-là, c'est pas son élément, le français, très clairement. Apprécié l'effort qu'il puisse parler français malgré son accent. Ça se voyait que même entre eux, ça se passait plutôt bien. Et Josh, en tout cas, c'est une personne très appréciable. On a eu une bonne appréhension avec lui, ça fait toujours plaisir, et c'est vraiment cool de le voir. Donc si vous avez la possibilité de le rencontrer, n'hésitez pas, parce que vraiment c'est une très bonne personne. Il est très gentil, il est à l'écoute. On a hâte de le revoir pour un futur projet, sûrement dans un film plus tard. 6e guest de cette Comic-Con, et attention, je vais beaucoup parler, c'est Maggie Grace, que vous avez pu voir dans le rôle de Shannon Rutherford dans Lost. Elle a pu également jouer dans la série Fear the Walking Dead. On l'a pu aussi voir dans le film Taken, où elle se fait kidnapper. C'est la fille de Liam Neeson, il y a eu 3 films comme ça. On a pu aussi la voir dans le film d'horreur Fog, et sûrement dans plein d'autres films dont j'ai pas forcément en tête. Elle a aussi également joué dans Twilight. Je l'oublie tout le temps, ce rôle, alors qu'on a fait signer un autographe dessus. Donc, Maggie Grace, déjà, quand on faisait les files d'attente, étant donné son CV, sa filmographie derrière elle, on se disait ça allait être sûrement l'un des gros guests de la Comic-Con, sûrement l'un parce qu'il y en a d'autres, hein. Et finalement, elle avait personne, mais quasiment personne. Elle avait 1 ou 2 personnes qui attendaient à chaque fois, mais c'est tout. Franchement, j'aurais jamais parié qu'elle serait si peu populaire. Surtout avec tout ce qu'elle a fait également. On est allé la voir, on a profité de la situation, et il y avait personne à ce moment-là, donc on est venu. On se présente, on dit qu'on est français, elle parle pas français, malheureusement, c'est dommage, hein, mais bon. Comme je l'ai déjà dit, ça arrive, mais sinon, elle a pas vieilli. Quand on la regarde dans Lost, elle avait 21 ans pendant la saison 1, et que maintenant elle a 40 ans, elle a pas changé. Tu la reconnais facilement, elle a pas pris une ride ni rien, et ça fait plaisir à voir, surtout que c'est une belle femme de base. C'est qu'un détail, hein, c'est pas une critique, bien évidemment. Quand on parle d'un corps de quelqu'un, il ne faut pas juger, c'est juste des constatations, tout simplement. Comme moi, hein, je sais que j'ai grossi, et malheureusement, c'est une vérité. C'est pas une constatation, c'est une vérité, ça. Maggie Grace, du coup, je lui présente mon book Lost, parce que ma copine et moi-même sommes fans de plein d'univers différents, de Lost, de Game of Thrones, de The Walking Dead et plein d'autres. On a chacun créé des books spécialisés avec le casting complet, que ce soit du personnage principal au secondaire ou même du tertiaire. Il suffit qu'il ait joué dans une scène, on le met dans le book également. Donc des fois ça peut arriver comme Game of Thrones, on a 3 books chacun, ou dans The Walking Dead il y en a 4 différents, parce que 11 saisons c'est énorme. Pour Lost, j'avais un book, du coup je vais présenter mon book avec sa page également en personnage principal. Et du coup, elle a été bluffée de voir ça. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a zioté les pages, et ça fait plaisir. Du coup, il y a une petite fierté derrière. Elle regarde toutes les pages, et comme par hasard, la première page qui tombe, c'est un acteur qui est décédé l'année dernière, donc qui joue dans John Wick. Comme par hasard, elle tombe sur lui, génial. Mais je sais pas si elle la connaissait, parce que quand tu regardes la saison 1, elle ne côtoie pas cet acteur, surtout que ce personnage n'apparaît pas en saison 1, si je me rappelle bien. Mais après, on sait pas comment ça se passe en dehors du tournage, parce que c'est pas parce que ils tournent pas ensemble qu'ils ne se sont jamais rencontrés, ça on peut pas savoir. Après, en plus, il y a des galas, il y a des meetings, il y a des soirées, il y a plein de choses comme ça, des événements que nous on n'est pas au courant, et c'est normal, hein, c'est leur vie, c'est leur life. Je pense qu'elle a une sorte de petit pincement au cœur, mais surtout quand elle, du coup, elle défile les pages et qu'elle voit surtout les personnages secondaires et les principaux, il y a eu plein de souvenirs en tête, parce que ça l'a marqué, mais elle avait pas une tonne d'anecdotes à raconter non plus. Elle surtout, qui l'a marqué également, c'est surtout le premier épisode. Et c'est normal, parce que pour ceux qui connaissent pas Lost, c'est un crash d'un avion sur une île perdue en plein milieu de l'océan. Et en fait, ils ont explosé le budget pour cette série, 6 millions de dollars.
juste pour le premier épisode avec du coup une maquette grandeur nature de l'avion explosé en 1000 morceaux, une turbine en fonction, une explosion, etc. Donc vraiment, ils ont fait exploser tous les records pour cet épisode et ça se voit très clairement. Bon après, il y a eu d'autres séries, genre Game of Thrones, House of Dragon et tout le reste là qui ont explosé le budget derrière, mais cette série, c'est vraiment le tout premier qui a mis les sous-sous pour le premier épisode pilote, tout simplement. Ça se voit que ça fait réel et tout. Même au niveau de l'explosion, et ça c'est étonnant d'ailleurs, tous les acteurs étaient présents pour voir ce que ça donne. L'explosion a vraiment été tournée. Donc moi je pensais que c'était du CGI un petit peu, mais au final non. Il y a quand même eu, genre pour les débris qui explosaient tout, c'est normal, ils vont pas toucher les acteurs non plus, hein, il faut que ce soit sécurisé. Elle se rappelle surtout de cette explosion de turbine et normal que ça marque les esprits, hein. En plus, c'est l'épisode 1, c'est l'épisode le plus marquant de toute façon de cette saison 1, parce qu'après, généralement, les personnages sont souvent sur leur plage, ils marchent, ils parlent, mais voilà, c'est pas forcément de gros événements dans cette série, surtout dans cette saison 1. Moi, dans mon book, il y a un moment, une petite image où il y a sa scène de mort. Ambre, ma copine, n'a pas vu cette scène de mort. Du coup, il y a eu un moment spoiler pour elle. Et là, du coup, Ambre était étonnée, Maggie était en mode « Oh, qu'est-ce qu'il y a et tout ?» Moi, je lui dis « c'est un spoiler pour elle !» et ça fait rigoler tout le monde et tant pis, hein, pour Ambre, de toute façon, elle aime pas Lost. Ok, c'est un spoiler, mais c'est pas grave, hein, tant pis, hein, ça arrive, hein. Dark Vador, c'est le père de Luke. Enfin bref, Maggie, du coup, on parle toujours de Lost. Elle avait 21 ans sur le tournage, elle a pas forcément beaucoup d'anecdotes, mais elle se rappelle du casting et c'était un casting qu'elle avait adoré. Elle me parlait beaucoup de Walt également. Elle se rappelle, Walt, c'était le petit gamin renois de la saison 1 qui malheureusement est parti en cours de route parce que il avait besoin de faire ses études et ce genre de choses. Et à mon avis, il savait pas grand chose à faire avec lui, même si ça reste quand même l'un des survivants. Qu'elle aimerait énormément, et ce que moi aussi j'aimerais énormément, c'est qu'il fasse des conventions Lost. Les acteurs de Lost, le peu que j'en ai rencontré en tout cas, ils sont tous formidables, sauf un, mais c'est un secondaire. Celui-là, j'en parlerai quand ce sera sa propre vidéo dans sa propre Comic-Con. Ça a pas passé. Mais à mon avis, il avait surtout des problèmes familiaux et ça lui faisait pas plaisir d'être présent. Enfin bref, on n'est pas là pour lui. En général, guest de Lost, du coup, j'ai vu Desmond, j'ai vu Charlie, il y a eu qui? Il y a eu Claire, il y a eu Kate, du coup, j'ai réussi à la rencontrer, c'était trop bien. On commence à en parler, des conventions Lost, on regrette tellement qu'il en existe pas et ça, c'est sûrement causé à cause de cette fin maudite. Je comprends qu'elle fasse débat, même moi je ne la comprenais pas dans mes premiers visionnages, je crois que je l'ai regardé au moins 5-6 fois cette série, et au moins, peut-être au bout de la 3e fois, j'ai enfin compris, parce que à l'époque j'étais gamin, du coup c'est normal que tu comprennes pas tout quand t'es gamin. Du coup on a parlé que de base, elle avait été invitée à la Northern Island, par Monopoly Events, donc le même organisme de convention qui l'ont invitée à cette Manchester. De base, on s'était dit qu'on voulait la voir là-bas, sauf que le problème, c'est que déjà c'est très loin, donc il y a une question de budget et une question de timing. On ne voulait pas faire que cette Comic-Con, on aurait aimé faire les studios Game of Thrones ou ce genre de choses, visiter, etc. Donc fallait prévoir beaucoup de choses, et si jamais il y avait que quelques guests, à peine 2-3 d'intéressants, on se disait que ça valait pas le coup de le faire. Donc le fait qu'elle soit invitée à la Manchester, pour nous, ça nous a arrangé, et en plus de ça, il y avait 12 autres guests en plus qu'on voulait voir. Du coup, elle faisait partie de ces choix-là. Très clairement, on n'a pas du tout regretté, et surtout, ça a été l'un de mes plus gros coups de cœur, parce que là, c'est que la partie Lost. Mais du coup, on a encore parlé après. Je lui ai dit aussi que si elle voulait faire des conventions Lost, ça n'existe pas malheureusement, et j'aimerais bien qu'il y en ait, mais il y a la Spookala aux USA, et ça, elle l'a pas compris. J'arrêtais pas de dire Spookala, the name of Comic-Con USA is Spookala, et elle comprenait pas. Sûrement avec mon accent Franglish, c'est normal aussi. En même temps, je ne suis pas le meilleur. Et surtout, quand tu dis Spookala, c'est pas le meilleur des prononciations et tout. Du coup, ouais, c'est normal qu'elle a pas réussi à comprendre. Je me suis senti un peu seul dans cette démarche. Et du coup, en plus, c'est pas la Spookala, c'est la Smoky Mountain Terror. Je suis nul. Peut-être qu'elle a réussi à trouver finalement, mais là-bas, ils ont déjà invité 5 acteurs de Lost, et peut-être qu'ils l'inviteront, hein, qui sait. On passe à Twilight pour ma copine, parce qu'elle, elle a fait son book Twilight et elle voulait avoir un auto, elle joue dedans, elle joue un personnage secondaire. Malheureusement pour elle, elle a pas beaucoup d'anecdotes à raconter, parce que c'est un personnage très secondaire quand même si elle apparaît dans 2 films. Quand même pris le temps de zioter et tout, et pour l'anecdote, c'était le 2e auto d'Ambre pour ce book. Et du coup, on lui prévient, ouais, vous êtes le second guest à signer sur ce book, et que le premier, c'était le Taylor Lautner, alias Jacob dans Twilight. Il dit « Oh, trop bien et tout !» On lui a dit « Ouais, on a une photo avec, etc. » Et là, elle nous dit la petite coquine, « Vous avez pu le voir sans t-shirt ?» Et là, vraiment, on se dit « What ?» Parce qu'au début, on n'avait pas compris ça. Et elle commence à me dire « Ouais, est-ce que vous l'avez vu sans t-shirt, quoi, avec ses abdos et tout ?» Il dit «
Ah bah non, malheureusement, on aurait aimé, enfin surtout Ambre et Maggie du coup, elle aurait forcément aimé. Non, malheureusement, il avait son t-shirt. Enfin bref, gros coup de cœur. On a aussi parlé de Fear the Walking Dead parce que étant donné qu'on a commencé la série, on était à la saison 4 à ce moment-là. Et bah du coup, on a vu son personnage entrer dans la série. Donc on a commencé à lui dire ouais, son personnage il est trop bien, elle est badass et tout. Elle a adoré jouer en tout cas dans cette série-là. Et à un moment, j'ai voulu parler vite fait de Tekken pour savoir si elle avait vraiment tourné en France et si elle appréciait la France. Oui, elle a tourné en France et elle apprécie Paris. Elle aimerait y retourner, sauf que bah déjà, elle parle pas français, donc ça aide pas forcément. Et en plus de ça, elle a d'autres projets derrière, donc elle aimerait partir en vacances en France, surtout à Paris, mais elle a pas le temps nécessaire et ça, on le comprend tout à fait. Hein. Si jamais il y a possibilité de la revoir, je prends automatiquement photo avec elle, sûrement des selfies parce que bah malheureusement ça n'a pas été une priorité et je regrette tellement au moins pour elle de ne pas avoir au moins l'un des deux. Trop belle personne, trop gentille. On a passé 20 minutes à discuter, le temps est passé très rapidement et finalement le monde a attiré le monde parce que derrière nous il y avait du monde qui nous attendait et qui devait se dire putain ils discutent pas mal quand même, mais il y a eu le feeling et ouais le feeling, gros coup de cœur, je l'aime, voilà, je suis tombé amoureux, ouais. Je suis trop content de l'avoir rencontrée, j'aimerais la revoir, j'espère qu'elle sera réannoncée, j'espère à une convention là. C'est une très belle personne, l'une des meilleures personnes que j'ai rencontrées d'ailleurs, donc c'est fortement agréable. Malheureusement, je n'ai pas son réseau social, enfin on peut la suivre mais elle ne m'a pas ajouté en retour. C'est dommage, c'était une très belle rencontre et je suis très content de l'avoir vu. Septième guest et c'est Chad Coleman. Vous le connaissez sûrement dans le rôle de Tyrese de The Walking Dead. Il a sûrement fait d'autres choses dans sa carrière, mais nous on le connaît principalement pour ça et on est venu également pour ce rôle. Première impression, il y avait deux personnes devant nous, une femme et sa fille, sûrement mineures, à vue de nez en tout cas. Et chose qui nous a beaucoup troublé, c'est que il a pris une photo avec, très bien, c'est normal, avec son propre portable. Ok, très bien, hein, s'il veut se faire des propres souvenirs, ok. Mais là, du coup, il commence à ajouter la fille sur Instagram, et là, on se dit, quand même bizarre, hein. Après, il y avait sa mère à côté, donc on se dit, bon, ok, mais nous qui avons l'esprit tordu, on a tout de suite pensé à des trucs tordus, voilà, tout de suite. Et bah du coup, ça nous a fait quand même poser plein de questions. Ce fut notre tour après eux. Bah en fait, quand ils demandent l'Insta ou le Facebook de quelqu'un, les photos qu'il a pris, bah il les envoie aux gens. Et en fait, ce qui est très sympa de sa part, c'est qu'il va ajouter les gens en amis sur Insta ou sur Facebook. Et bah, selon ses souhaits, selon comment ça se passe, vous pouvez discuter avec cet acteur. Et ça, c'est vraiment cool et très appréciable de sa part, parce que très clairement, c'est la première personne qu'on a rencontrée sur la au moins 200 guests déjà vus, qui fait ça. Et bah du coup, on a dans notre liste d'amis privés Chad Coleman, et ça, c'est vraiment cool, tout simplement. C'est quand on le regarde en plus, il a perdu du muscle, mais ça se voit qu'il est quand même à la cool. Bon, il était souvent sur son portable quasiment toute la journée, à mon avis. Mais très clairement, il est très gentil, il prend son temps, puis même, ça se voit qu'il adore ses fans, il discute bien. L'ambiance de la série, lui aussi il le dit, c'était vraiment incroyable. En plus, il avait sa partenaire Soneca Martin Green, si je me rappelle bien, donc c'est Sacha. On l'a pas vu en même temps parce que bah on l'avait déjà vu dans une autre Comic-Con. Du coup, on n'avait pas besoin de la revoir, mais au moins ils ont pu faire un duo avec, et ça c'est vraiment cool pour lui, et pour nous, pour les fans d'ailleurs. Dans ses souvenirs mémorables, c'est surtout sa scène de mort, sa scène vu qu'il meurt petit à petit d'une mort lente, et qu'il revoit les personnages qui lui ont marqué. Ça faisait plaisir, c'était cool, ça change en plus de son rôle de un peu mec bourrin, et du coup c'est vraiment ce qu'il a marqué, et ça c'est quand même cool aussi, parce que bah, généralement les scènes de mort, ça te marque forcément. Surtout la sienne qui est très très lente, et que personnellement je n'aime pas, hein. Un peu trop longue et un peu trop tirée quand même, c'est un riche, ça dépend des moments, des fois j'aime bien, des fois je bof, quand même très mitigé avec lui, hein, quand tu vois les fans de comics également, tu te dis c'est quand même un potentiel gâché, mais c'est pas le sujet de cette vidéo dans tous les cas. Chad Coleman, très bonne personne, à l'écoute de ses fans, il aime vraiment énormément ses fans, ça se voit, jusqu'à même les ajouter sur les réseaux sociaux, et ça c'est vraiment cool, il poste des stories avec les gens dessus, etc. Ça c'est vraiment bien, c'est la première fois qu'on voit ça, et vraiment c'est une personne très appréciable, donc si vous voulez le rencontrer, n'hésitez pas, c'est vraiment une personne formidable. Il parle pas français, ça c'est dommage, le seul truc qu'il réussit à dire c'est au revoir, mais avec un accent anglais, mais c'est quand même assez drôle. Numéro 8, Madison Lintz. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, car c'est un personnage secondaire, c'est Sophia dans The Walking Dead. Alors, Sophia, c'est la petite fille de Carol, qu'on a pu voir en saison 1 et en saison 2. Elle est surtout connue principalement pour la scène de la grange, la scène inoubliable de la saison 2, qui est l'un des moments les plus marquants de The Walking Dead. Donc, Madison Lintz, déjà, première impression, elle a grandi. Voilà, bon ça c'est normal, hein, c'est au fur et à mesure du temps qui avance, c'est normal qu'elle ait grandi, maintenant elle est devenue adulte. Mais surtout, elle s'est embellie aussi, elle a 25 ans maintenant, elle est de mon âge. Première impression,
elle est très expressive du visage, mais vraiment. Elle fait souvent des grimaces avec son visage, je sais pas si elle le fait exprès ou pas. En gros, en fait, quand elle parle, il y a beaucoup d'expressions de son visage qui est un peu rigolo à regarder, du coup, c'était assez drôle à certains moments. Si certains ne le savent pas, dans les comics, elle est encore en vie. Normalement, officiellement en saison 11, elle devrait encore être en vie. En fin de série, elle est censée être encore en vie. Donc soit pour être la petite amie de Carl, soit pour avoir vraiment une amitié frère-sœur avec lui. Et nous, on lui a demandé du coup si elle regretterait le choix d'être partie de la série en saison 2. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans les coulisses du tournage, en fait, elle était trop effrayée par les zombies. Du coup, ça lui provoquait des cauchemars et c'est elle qui a préféré quitter la série. Donc, est-ce que à cause de ce choix, elle le regrette encore ou pas parce qu'elle aurait pu devenir une principale de toute la série en fait? Très clairement non, parce qu'elle nous le dit que c'est un moment marquant. Son arc, c'est l'un des meilleurs arcs de The Walking Dead. Et en fait, bon, ok, même si on la voit pas beaucoup, on comprend le tournant majeur que ça donne, la vérité pour Herschel, que les gens sont vraiment morts et que les zombies sont juste des cadavres sans vie qui marchent et qui bouffent. Mais aussi et surtout la révélation de Sophia, qui en fait était dans la grange depuis le début en mode zombie. Et c'est ça qui est le tournant majeur de cette saison en tout cas, et puis même en globalité de la série, ça reste quand même l'un des moments les plus marquants. Et pour elle ne le regrette absolument pas, exprès pour ça, pour l'engouement qu'il y a eu derrière. Et vraiment, bah, ça se comprend. Tant mieux si elle ne le regrette pas. Question d'argent, elle aurait pu gagner beaucoup plus. Et puis même, en 11 saisons, bah, il y aurait eu forcément des hauts et des bas comme il y a eu dans la série, hein. D'un côté, tant mieux pour elle, vu que ce qui s'est passé derrière s'est plutôt bien passé. Elle a aussi une bonne ambiance de tournage, même si elle n'est pas restée longtemps. Elle était surtout en scène avec Melissa McBride, donc Carol. Et c'est normal, pour elle, c'était un peu une mère de substitution, donc tu comprends aussi pourquoi elle est autant attachée à Melissa plus qu'à d'autres. Que vraiment une personne très gentille, très attachante et très rigolote au final, bon, malgré ses grimaces. Même les petits rôles, des fois, ça vaut le coup de faire le détour pour aller les rencontrer, parce que bah finalement, c'est avec eux que tu t'entends forcément le plus. Avoir vécu des gros guests, enfin en tout cas avoir vu, des fois tu signes et tu te casses, tout simplement. Donc c'est triste, mais c'est comme ça, c'est la réalité des choses. Tu passes plus de temps avec les petits, parce que vu qu'ils ont moins de monde, t'as forcément plus le temps de discuter avec eux. Et ça, c'est vraiment cool. Et Madison Lynch fait partie des gens qui est fortement agréable à parler. Donc si vous voulez en savoir plus un peu, même pour elle également, ou pour l'univers de The Walking Dead, ce qu'elle aurait pensé, etc., vous pouvez. Je la conseille à tout le monde. Numéro 9, David Morrissey. Ah, enfin un psychopathe dans le lot. C'est le rôle du gouverneur dans The Walking Dead. Bon, après, il a fait d'autres rôles aussi dans sa carrière, comme Basic Instinct 2. Pour nous, c'était vraiment le gouverneur, le deuxième gros méchant de la série après Negan. Tu peux pas faire plus fort que Negan, après ce qu'on a vécu avec lui. Le gouverneur est vraiment un putain de psychopathe, mais ce n'est qu'un rôle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que faire la différence entre le rôle et l'acteur en question, parce que David Morrissey est un amour. Et en plus de ça, il a pas trop vieilli, il fait maintenant plus daron qu'autre chose, mais il est très très grand, on dirait pas, vu comme ça, tu vois, il fait pas vénère ni rien. Quand on a commencé à lui parler, on lui a demandé s'il parlait un peu français, et non, il ne parle pas français, mais sa femme est française, elle a vécu en France, maintenant elle vit avec lui, elle part souvent en France, sauf que lui, il ne parle pas français. Il aimerait apprendre, mais il a la grosse flemme. Quand il nous a dit ça, il est en mode, mais mec, t'aurais pu faire ça pour nous alors. Tant pis. Il a promis de faire des efforts pour sa femme. Peut-être que c'est pour nous, hein, qui sait. David Moore est très drôle en tout cas. Il a adoré jouer le rôle du gouverneur, surtout, bah, il adore les psychopathes, il adore faire le rôle de méchant, tout simplement. Il adore tuer des gens. Pour les rôles. Voilà, faut bien préciser au cas où. Il a tué Milton, Andrea, il a tué Herschel, et Herschel, c'est sa scène la plus marquante de toute sa carrière, parce que bah déjà, il a une scène où il tue un personnage à coup de katana, déjà c'est pas commun. En plus de ça, il est obligé de reprendre à 2 reprises parce qu'il lui coupe la tête, mais presque à moitié, donc il se foire un petit peu, et c'est tellement une scène de tension et une scène marquante dans la série, que ouais, il a adoré cette scène. Ce qui est dommage du coup, c'est que bah, c'est presque dans la fin de son arc narratif, et qu'après, bah, il va mourir. Il aimerait bien refaire des psychopathes d'ailleurs, c'est ce qu'il nous a avoué, mais tu comprends aussi, parce que jouer le rôle de méchant, c'est quand même très appréciable, et il faut savoir quand même faire la différence entre les deux, parce que vraiment, il était tellement drôle en soi à écouter, à parler, il prenait son temps, il connaît le français, donc il essaye un peu d'aider quand on parlait français à certains moments, parce qu'on n'avait pas cité certains mots en anglais, mais voilà quoi. Vraiment une personne très appréciable, on le recommande à tous, franchement, même si vous l'appréciez guère, essayez de le voir, essayez de le rencontrer, parce que ça vaut grave le coup, et il est drôle, donc ça change et ça fait du bien. 10e guest, Lenny James. Il joue le rôle de Morgan dans The Walking Dead, et il joue aussi le rôle de Morgan dans Fear the Walking Dead. C'est l'un des seuls acteurs qui joue dans
la série principale et son spin-off. Il a pas changé, mais vraiment quand tu le regardes la série, exactement le même que dans la vraie vie. Même des tatouages au niveau du bras, donc dans la série ça se voit pas forcément. Le problème malheureusement c'est qu'il faisait partie des personnes qui étaient à côté du panel. Le panel avait des énormes haut-parleurs avec de la musique à fond. Bon, on n'a pas pu beaucoup parler surtout. C'est pas grand chose déjà qu'on a du mal à comprendre des fois quand il parle. Plus il y a de la musique au fond, c'était mort. C'était mort d'avance. Il aime pas son rôle de Morgan dans The Walking Dead, mais par contre dans Fear, il apprécie son personnage parce qu'il évolue. Voilà, il fait partie des gens qui n'aiment pas Morgan. Donc il y en a, je sais qu'il est dans le top du panier. Pour le peu qu'on a vu de Fear dans la saison 4 en tout cas, plus appréciable, et ça fait du bien. Bah lui aussi, c'est ce qu'il préfère son rôle dans Fear, et tant mieux. Malheureusement, on a que ça à dire, il parle un petit peu français, il sait dire quelques mots, mais c'est tout avec un petit accent derrière. À part ça, voilà, on n'a pas grand chose sur lui, ça va être très court avec lui, tout comme avec le prochain guest 11e, du coup, Kyle Fleming. Fleming qui du coup joue le rôle de Judith Grimes dans la série The Walking Dead. Elle a fait d'autres rôles dans sa carrière, finalement je n'ai pas vu. Je trouve en tout cas qu'elle est une bonne actrice dans The Walking Dead, que pour moi d'ailleurs je pense que plus tard ce sera une sorte de Daphne Keane où elle va monter les échelons et à un moment ça risque d'être un gros guest. Je crois à sa performance dans son avenir, elle va jouer dans des films. Petit à petit à se faire un nom, plus tard elle risque de coûter cher, donc Kyle Fleming, très mignonne déjà, bon elle est mineure encore, 17 ans, du coup il y avait sa mère à côté, c'est normal, hein. Vraiment très gentille, très vive, très énergique comme petite fille, cool à voir parce que généralement les enfants ils sont souvent stressés ou ce genre de choses, mais elle ça se voit qu'elle commence à avoir l'habitude des plateaux de tournage, fait des films et des séries également, très jeune. Les Comic-Con, ok c'est des fans, c'est autre chose. Ce qui est sûr en tout cas c'est qu'elle a apprécié, elle adore ses fans et en plus de ça, certains d'entre eux lui offraient des colliers d'amitié de Taylor Swift si je me rappelle bien. Mais elle en avait beaucoup sur le bras au bout d'un moment, elle en a reçu beaucoup et c'est très appréciable, ouais. C'est vraiment gentil de la part des fans, offrez-leur des cadeaux. C'est toujours un petit geste qui fait plaisir, un petit truc qui peut la marquer, donc vraiment Lenny et Kayleigh, c'était très bien. Le problème, c'est qu'il y avait les haut-parleurs, et en plus, pour Kayleigh, la pauvre, elle était vraiment pile à côté des haut-parleurs, donc à ce moment-là, quand on lui parlait, il y avait le concours de cosplay, musique à fond, avec des musiques complètement différentes à chaque fois, impossible d'entendre la conversation et du coup de discuter avec elle. C'est quand même très triste parce que en plus elle était vive et tout, elle est jeune, c'est embêtant d'avoir ça à côté. De toute façon, on n'est pas les seuls à s'être plaints, on est sur des groupes par exemple la groupe de Manchester, tout le monde se plaint de ça. Le panel était hyper mal placé et surtout les pauvres acteurs qui étaient à côté du panel, à côté des haut-parleurs, on pouvait pas discuter avec eux et ça c'était vraiment dommage. Malgré tout, c'était quand même une bonne expérience. J'aimerais bien la revoir, de toute façon j'aimerais bien avoir une photo avec elle, mais une sorte d'avoir une petite revanche soit avec Lenny et aussi avec Kayleigh. J'aurais aimé avoir discuté un peu plus et là malheureusement l'occasion nous a manqué. Deuxième guest et avant-dernier, Xander Berkeley. Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est, il joue dans The Walking Dead, mais aussi il joue dans le très bon film Air Force One, c'est un plaisir coupable, j'adore ce film. Mais j'avoue avoir complètement oublié qu'il jouait dedans. Surtout que quand tu le vois jeune et quand tu le vois maintenant, il a pris un sacré coup de vieux quand même. Il a aussi joué le papa adoptif de John Connor, et ça, chose que je n'aurais jamais cru, étant donné qu'ils avaient invité papa adoptif Xander Berkeley, la maman adoptive Janet Goldstein de John Connor, et ils ont invité Edward Furlong qui incarne John Connor dans cette Comic-Con Manchester. Il avait du monde. Pour moi, c'était le deuxième cast le plus attendu de cette Comic-Con. J'aurais jamais parié sur lui. Franchement, je ne m'y attendais pas. J'aurais parié sur Maggie Grace, au final, elle avait personne, mais lui, incroyable mais vrai, tant mieux pour lui, ça lui paye sa retraite. C'était la pause midi à ce moment-là, il part manger comme tous les autres, normal, donc nous aussi on est parti manger. Après on se balade un peu, et là on voit, allez, au bout de 15 minutes, il est revenu. Alors que les gens mangent encore, et les autres acteurs mangent encore. Il avait pris son café, et il était là à attendre les fans, parce que il était impatient de nous rencontrer. Nous on a profité de la situation, réduit son temps de manger pour rencontrer ses fans, comme quoi c'est formidable, c'est rare ce genre de cas. Malheureusement il a vieilli, donc il a des problèmes de compréhension et de langage. C'est devenu un petit vieux, il a 70 ans, difficulté, il est un peu lent, donc il faut savoir prendre son temps, et en plus de ça, vu qu'on parle un peu moyen anglais, c'était assez compliqué au niveau de la compréhension et du langage. Ça arrive, il commence à avoir des tâches de vieillesse, ça reste quand même une bonne rencontre avec lui, que finalement, on a appris que l'ambiance de The Walking Dead, il a quand même adoré. Il adore son personnage qui est quand même très malicieux de The Walking Dead, j'oublie tout le temps son nom, c'est horrible. Il a un duo avec Stephen Hogg, et en fait, il dit faire ça pour la communauté, il dit faire ça pour les autres, alors qu'en fait, il est complètement égoïste, il fait tout ça pour lui-même, il veut juste s'en sortir. C'est un lâche. Il est content qu'il soit décédé, et là il aimait jouer ce rôle parce que c'est pas souvent que tu peux jouer ça. Il a déjà joué des rôles de méchant, il a déjà joué un peu de tout, et du coup il a apprécié faire genre de rôle parce que il aimait bien. Malheureusement on n'en sait pas plus sur lui. On sait pas s'il parle français parce que du coup il a pas posé la question. En même temps c'était assez compliqué pour lui et c'est normal, donc c'était court mais intense. Xander, franchement on n'aurait jamais parié sur lui, mais finalement assez surprenant. Il aime ses fans. Dernier guest, enfin, et
c'est Janet Goldstein. Alors Janet Goldstein, elle est connue pour Terminator 2, avoir fait la mère adoptive. Du coup, elle avait beaucoup de monde également pour la saga Terminator. Mais aussi, elle joue le rôle de Vasquez dans Aliens. Ma saga préférée de tous les temps. J'adore cette saga. Ouais, le 2 est quand même mon préféré. Du coup, j'étais vraiment hyper content de la rencontrer. En plus, c'est une sorte de revanche personnelle pour moi parce que 3 ans auparavant, je l'avais déjà vue à une German Comic Con. Cependant, c'était une German où on n'avait pas du tout le budget nécessaire. On avait pu rencontrer que 2 guests, dont un gros nom, Travis Fimmel alias Ragnar dans Vikings. C'est une très gentille dame. Quand on l'avait rencontrée, j'avais mon book spécial Alien, je lui ai montré et tout, j'avais envie de lui parler, sauf que c'était dans mes débuts et je parlais hyper mal anglais. Déjà que je parle pas très bien français de base, alors l'anglais c'était catastrophique. J'ai pu la prendre en photo, etc., mais j'avais pas beaucoup lui parler. En plus de ça, pendant cette German, elle était en duo avec Mark Rolston, qui est son duo dans le film Aliens. Donc c'était vraiment trop cool de les avoir. Et photo duo avec les deux, ça aurait été vraiment trop bien. Mais dans la German Comic Con, ils avaient personne. Donc là, le fait de voir Janet Goldstein avec du monde, ça fait plaisir. Du coup, on revient à cette Comic Con Manchester avec elle. Il faut savoir qu'elle ressemble beaucoup à ma mère. Que mon avis personnel, bien évidemment. Mais physiquement, c'est ma mère. Mentalement, j'en sais rien, parce que je la connais pas en vrai. Mais en tout cas, physiquement, elle se ressemble comme 2 gouttes d'eau, et ça, c'est vraiment... ça se voit fortement. Ce qui est drôle, c'est que elle a une grosse mèche blanche sur les cheveux, tu sais pas pourquoi. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est de la teinture? Je n'en sais rien, je ne lui ai pas posé la question. En plus, elle est tout le temps souriante, et quand elle est arrivée en retard. Elle est en mode « Ah, excuse me, sorry !» Elle a vraiment hâte de rencontrer ses fans, et elle s'excusait pour tout le monde, parce que elle était en retard, mais c'est pas si grave, c'est quelques minutes, c'est rien. Mais elle a failli carrément tomber sur sa chaise à la fin. On a pu lui parler, elle a regardé une centaine de fois Aliens. Ses souvenirs préférés, comme la plupart des Aliens, c'était surtout Bill Paxton. Bill Paxton, incroyable acteur, malheureusement qui est décédé, et tous ceux que j'ai rencontrés, Josh, Lance Erickson et plein d'autres, tous me disent tout le temps, Bill Paxton c'était leur compagnon d'armes préféré, même sur tous ses autres films, c'était vraiment le meilleur, c'est celui qui faisait rire tout le monde, même dans les pires moments. C'est triste, j'aurais tellement aimé le rencontrer, pourquoi il est décédé? C'est vraiment dommage. Ce qu'elle a adoré surtout, c'est avoir cette carrure de femme forte pour pouvoir jouer une Marine, ce qui est d'ailleurs Vasquez est quand même très badass. Donc oui, ça fait plaisir d'entendre ça, surtout que il y en a de moins en moins des femmes badass. Elles ont beau avoir un costume de super-héros, elles sont pas forcément badass pour autant. Elle a adoré son moment, sa mort, et même le casting en général était vraiment très appréciable, et moi du coup ça m'a fait plaisir, j'ai mon petit auto. Malheureusement, j'ai toujours pas ma photo, mais c'est pas grave, j'ai pu faire ma propre revanche de la Germaine, du coup je suis content. Si vous êtes fan d'Alien ou de Terminator d'ailleurs, allez la rencontrer, elle vaut le coup, elle est grave gentille, elle apprécie les fans, elle parle un peu français en plus, donc quelques mots c'est déjà pas mal, avec son petit accent bien évidemment. Pour conclure, je sais que cette vidéo a été un peu longue, mais la conclusion sera rapide. Donc au final, cette Comic Con Manchester était vraiment incroyable, ça a été vraiment cool, surtout avec les acteurs rencontrés, la plupart étaient formidables, tous adorables, il y a eu zéro déception. Bien sûr, il y a toujours des moins bons ou des meilleurs, mais dans tous les cas, il y a eu zéro déception. En général, c'était une très bonne Comic Con, il y avait quand même du monde, nous on y est allé qu'une seule journée, juste le dimanche, et au final c'était suffisant. On est parti très tôt de la convention, juste après manger, après avoir vu Janet, et on aurait pu avoir du temps pour d'autres acteurs, mais finalement, question de budget et question de timing, on pouvait pas forcément faire tout le monde. C'est un problème assez courant, tout le monde a en Comic Con, si vous êtes comme moi, à aimer plein de choses malheureusement. Comme je l'ai dit, le gros point noir, et surtout avec les acteurs, c'est le panel. Le panel était en plein milieu des acteurs, et avec certains, tu ne les entendais pas, et inversement. Ça abîmait, entre guillemets, la conversation avec l'acteur en question. Même si tu prends ton temps, etc., c'était quand même très désagréable. La pauvre Kayleigh, le pauvre Lenny, et même, j'ai pas discuté avec elle, Soneca et un peu David Morrissey étaient vraiment en plein dedans. Lauren Ridloff aussi, malgré qu'elle soit sourde, quand même horrible de l'avoir mis à côté du haut-parleur, parce qu'elle ressent quand même les vibrations, et nous quand même, on est censé parler. Avec les côtés des haut-parleurs, c'est pas génial non plus. Il aurait fallu les mettre d'un côté, à l'abri de la musique, mais sinon, mis à part ça, en général, c'était bien. Même les panels étaient cool quand même, il y avait assez de place, il y avait beaucoup de chaises, il y avait beaucoup de stands de bouffe. Vraiment, c'était quand même une belle convention, bien organisée. En globalité, c'était quand même une très bonne convention, l'une des meilleures qu'on ait faites. Pour terminer cette vidéo, on va passer au classement du meilleur au banger. Donc en numéro 13, nous avons Laurie Holden. En 12e, c'est Seth Gilliam. En 11e position, nous avons Lenny James. En 10e position, il y a Xander Berkeley. En 9e position, nous avons Kyle Fleming. 8e position, Madison Lins. Ça se joue entre la 7e et la 6e, et du coup, en 7e, je vais mettre David Morrissey. En 6e position, nous avons Josh Hamilton. En 5e position, Janet Goldstein. En 4e position, c'est Chad.
En troisième position, c'est Lauren Ridloff. C'était un petit challenge de la Comic-Con. En deuxième position, nous avons Sarah Wayne-Callies. Alors celle-ci, je pense que de base, elle aurait dû être première. Elle parle français. C'est trop bien. Pour moi, le numéro 1, c'est mon coup de cœur de cette Comic-Con, Maggie Grace, bien évidemment. J'ai tellement parlé avec elle, on a parlé pendant 20 minutes. J'aurais jamais cru pouvoir comprendre et parler l'anglais aussi facilement avec quelqu'un. La prochaine fois, je ferai sûrement d'autres vidéos sur mes anciennes conventions passées, par exemple la Liverpool, les London ou ce genre de choses. Même en France aussi, il y en a eu pas mal avec des Teen Wolf, Once Upon a Time et l'arnaque de Ultimate Event. J'espère que ça vous aura donné envie et que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un j'aime et un commentaire, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi partager. Je vais vous le laisser. Ciao!